L'objectif après le rouge de Casemiro contre Crystal Palace était sans doute de prendre le maximum de points possible pendant son absence et c'était aussi l'opportunité de la nouvelle recrue Marcel Sabitzer de se mettre tout de suite en évidence. Heureusement pour les fans de Manchester United, 9 points pris sur 9 et United continue de suivre le rythme interminable de Arsenal et de Manchester City. Bref, salut les gars, c'est Jirel. Installez-vous confortablement pour le débrief de Man U Leicester City et bienvenue sur la chaîne G United. Manchester United s'impose 3-0 à Old Trafford. Franchement les gars, c'était un match complètement clinique, un match complètement propre. United est venu à Old Trafford en accueillant l'équipe de Leicester qui était dans une phase vraiment ascendante et qui pensait avoir quelques points du côté de Old Trafford. Malheureusement, ils sont tombés sur une très bonne équipe de Manchester et ils sont repartis avec 0 point tout simplement. Et du coup, le match commence de la façon la plus intensive, si bien que les deux équipes se rendent coup pour coup. Il y a tellement de batailles au milieu du terrain et c'est Leicester qui en sort vainqueur sur le premier quart d'heure et met tout de suite en évidence une personne qui a sorti son épingle du jeu, selon moi. J'ai nommé David De Gea, qui était vraiment impérial devant ses buts. Car oui, coup pour coup, il a eu à faire des parades sur Iheanacho, sur Beth Piqué et sur Harvey Barnes, qui eux ont l'habitude lorsqu'ils jouent face à United de mettre au moins un but face à ce gardien. Mais De Gea avait une ambition tellement folle, tellement démesurée aujourd'hui et il voulait pour cela dépasser le record des clean sheets de Manchester United détenu par l'ancien gardien de Manchester, Kasper Schmeichel, père de Peter Schmeichel, voilà, père de Kasper Schmeichel. Et pour cela, De Gea était intraitable. Peu importe l'action, peu importe celui qui venait, les frappes de Leicester étaient toujours arrêtées par David De Gea. C'est alors que United décide de frapper. La foule doit forcément frapper et du coup, interception de Sabitzer qui remet en une touche Bruno Fernandes et qui lance dans la foulée la flèche Marcus Rashford et qui s'en va défier pour la première fois du match le gardien de Leicester. Et on pouvait aussi noter que Rashford pouvait bien faire la passe à Alejandro Garnacho. Malheureusement, il est tellement dans une forme incroyable que ce petit a tellement de l'opportunité. Il a fusillé le gardien de Leicester et Manchester mène désormais 1-0 à la maison. Et United commence à mettre pied sur le ballon, chose que Leicester City commence un peu à baisser d'intensité. C'est alors que les deux Portugais du côté droit décident alors de se montrer et Diego Dalot qui perce la défense de Leicester avec Bruno Fernandes et qui est même tout près d'inscrire le deuxième but. Voilà. Au lieu qu'il mette son pied gauche, il a essayé de mettre son pied droit. Malheureusement, United part en première période au vestiaire avec un but d'écart. Seconde période, c'est le moment de Erik ten Hag de faire rentrer Jadon Sancho qui remplace coup sur coup Alejandro Garnacho qui a fait un match moyen. Du coup, il n'a pas pu montrer tout son potentiel et c'était à Jadon Sancho de montrer ce pourquoi il a United, de montrer le plein potentiel qu'il a et c'était une rentrée payante car oui, Jadon Sancho a su faire croire à son coach que oui, coach, j'ai la possibilité de faire partie de ton 11 type et je suis prêt à me battre pour l'équipe pendant les matchs à venir. Alors pour le deuxième but, c'est encore une récupération au milieu de terrain pour la perte de balle d'un milieu de terrain de Leicester City. Cette fois-ci, c'est Fred qui lance parfaitement Marcus Rashford du côté gauche du terrain cette fois et c'était carrément à la limite du hors-jeu. Rashford qui s'en va défier pour le côté gauche le gardien de Leicester et United mène 2-0. C'est ainsi que Leicester commence à lever le pied et United commence à appuyer le clou. Chose que United ne faisait pas car oui, lorsqu'il mettait un but, il voulait toujours défendre et les adversaires profitaient de cela et ils voulaient toujours égaliser ou soit même battre encore United. Mais aujourd'hui, la mentalité que United a, c'est-à-dire qu'ils veulent maintenant faire comme le Bayern il y a peu, c'est-à-dire toujours mettre les buts, toujours mettre. Et c'est alors que Jadon Sancho décide de se mettre en évidence en jouant en 1-2 avec Bruno Fernandes qui lui remet le ballon vers le point de pénalty et lui qui ne se trompe pas comme Diego Dalot lors de la première mi-temps et Jadon Sancho inscrit le troisième but. Manchester United 3, Leicester 0.
Et mon point de vue sur le match, Ethan Hag a aligné une équipe de, voilà, comme d'habitude, en 4-2-3-1, dans les buts, on pouvait retrouver David De Gea, qui lui a sorti un match spectaculaire. Comme je l'ai dit tantôt, il voulait tout faire pour son 400e match de dépasser, voilà, Peter Schmeichel et devenir seul le gardien ayant le plus de clean sheets à Manchester United. Donc, il est une légende et ce sera une légende près de 11 ans passés au club. Ce n'est pas n'importe quoi. Et sachant qu'il y a eu des hauts et des bas, donc De Gea a confirmé ce pourquoi il était l'un des meilleurs gardiens au monde. Sur la défense centrale composée de Lindelof et Martinez, voilà, que dire les gars? Interception par Lindelof, il était toujours là. C'est lui qui gagnait ses duels, c'est lui qui savait faire des relances vraiment au top. C'est vrai que ses performances étaient parfois entachées lorsqu'il était aligné avec Maguire, mais là, on l'a trouvé serein, on l'a trouvé vraiment fiable. C'était vraiment un patron. Bon, c'est comme si on n'avait pas besoin de Varane. Voilà, voilà, force est de constater que United a maintenant le banc et c'est une très bonne chose pour notre Ten Hag et aussi pour les fans de Manchester United. À ses côtés, on retrouvait le boucher, notre Lisandro Martinez, qui a même failli aller de la tête en marquant un but. Mais c'était la barre transversale et voilà, il n'a pas pu marquer. Un match au top, toujours intelligent, voilà, toujours bien placé, toujours aussi dans les bonnes relances. Et donc, sur le côté droit, Dalot, qui, je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, ne faisait pas forcément un bon match. Mais là, aujourd'hui, Dalot a fait un bon match. La preuve, c'est qu'il a même failli marquer. Malheureusement, voilà, il manquait seulement un chouillard pour qu'il mette le but de Manchester United. Sur le côté gauche, on retrouve le vétéran Luke Shaw. Et oui, les gars, ce dernier, pour montrer son talent, il faudrait qu'on le mette en concurrence. Il y avait Alex Telles, il est venu, Telles a pris le banc. Il y avait Malacia. Malacia est venu montrer, surtout contre Liverpool, que hey, Shaw va au banc. Mais Shaw, quand il a repris sa place là, c'est jusqu'à ce que on lui a même découvert une autre palette défensive, à savoir qu'il pouvait même jouer à l'axe. Et quel jeu, tellement il est bon, voilà. Il a des belles passes, ses passes cassent souvent les lignes, du coup, top performance de Shaw du côté de la défense gauche de Manchester United. Le double pivot composé de Fred et de Sabitzer, franchement, les gars, de ma part, je pense que ce sont des joueurs typiquement pareils, à exception près que Sabitzer, voilà, il est un peu plus intelligent avec le ballon et il est un peu plus tactique que Fred. Et on l'a très bien vu pendant le match, le nombre incalculable des ballons qu'il a ratissé sur le premier but, il a l'avant-dernière passe. Et pour Fred, il a continué sur sa même lancée que le match face au Barça, ratissé énormément de ballons. Et puis voilà, il a encore fait un match plein de Bulldog qui courait ici et là sans se fatiguer. Franchement, ce gars, il a vraiment du poumon. Le quatuor offensif composé de Bruno Fernandes sur le côté droit, pour ma part encore, les gars, c'est un Bruno Fernandes qui était vraiment influent sur son côté droit. D'habitude, lorsqu'il joue sur le côté droit, il n'a pas le même apport. Et aujourd'hui, il est sorti de là avec 2 passes. Il peut même aller avec 3, voire même 4 passes décisives. Mais malheureusement pour lui, il ressort qu'avec 2 passes. Et franchement, il a fait une très belle performance. En point de l'attaque, inéritable, le meilleur joueur actuellement, Marcus Rashford, qui... Voilà, il marche sur l'eau, voilà, personne ne peut lui parler, peu importe au gardien, il claque le but, peu importe l'angle, il claque le but. Voilà quoi les gars, c'est du Rashford vraiment au top. Vraiment au top. Que dire? Rashford, c'est un monstre en ce moment, les gars. Rashford, c'est totalement un monstre. Et donc, sur le côté gauche, comme je l'ai dit, Alejandro Garnacho qui était titulaire et qui n'a pas eu les mêmes apports offensifs que d'habitude, a été remplacé en seconde mi-temps par Sancho qui a su tirer son épingle du jeu. Et Weghorst qui, lui, a été très bon sur les tâches défensives et pour cela, pour encore gonfler sa confiance, les joueurs tels que Shaw, Bruno Fernandes, même Rashford, qui encore, Dalot, ont tous essayé de lui faire une passe pour qu'il marque. Malheureusement, voilà, manque de spontanéité, manque de vivacité. Ce dernier n'a pas pu marquer le but qu'il fallait. Mais force est de constater que Manchester United en ce moment est une équipe vraiment collective. Et voilà, tout le monde a envie de faire marquer son coéquipier. Et c'est vraiment de bon augure. Alors les gars, en attendant le match contre le Barça en Ligue Europa jeudi, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le débrief. Je vous répondrai en commentaire. On s'abonne, on reste en santé, tous mon client.